choisir sa maison à rénover? Voici une question fréquente et une question qui va être le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. On va parler des principaux aspects qui doivent limiter les options, qui doivent cadrer vos choix en matière de choix donc de maison à rénover. Mais avant de poursuivre, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne puisque vous y trouverez 2 vidéos chaque semaine. Le mardi, une vidéo inspiration qui vous permet de trouver des idées pour vos projets d'aménagement d'intérieur ou de rénovation. Et le jeudi, plutôt une vidéo conseil travaux comme la vidéo d'aujourd'hui qui sera également disponible sur le podcast Travaux de Mira que vous pouvez trouver sur toutes les applications de podcasting. Allez, on y va maintenant et je vous propose de commencer par voir la table des matières, voir tous les points qui vont composer notre vidéo d'aujourd'hui. Comment choisir sa maison? Voici de quoi on va parler précisément dans cette vidéo. Tout d'abord, on va mentionner l'importance de définir un cadre budgétaire et comment définir un cadre budgétaire. Choisir un lieu, très important également, quels sont les critères. Définir un objectif en matière de surface, d'ampleur des travaux pour la maison à rénover. Faire attention lors des visites. Que regarder? Orientation potentielle, état de la maison. Allez, on y va maintenant. Et vous, est-ce que vous avez pris en considération d'autres critères que ceux qu'on va voir dans cette vidéo? Si vous pensez à un autre critère qui vous semble super important et que j'ai oublié de mentionner, n'hésitez pas à partager dans la section des commentaires en dessous de la vidéo. Cela va servir aux autres utilisateurs de YouTube. Naturellement, avant toute autre chose, votre cadre budgétaire, il va être déterminé par vos économies personnelles et votre capacité d'emprunt, et votre banquier sera la première personne qui va vous conseiller dans ce domaine-là. Ensuite, vous pouvez bien sûr voir un courtier pour votre prêt. Par contre, quand on définit un cadre budgétaire, parfois une erreur qu'on fait lorsqu'on est à la recherche d'un premier bien, c'est de regarder simplement le prix de la maison. Mais en fait, le prix de la maison, il va être qu'une petite partie du cadre budgétaire lorsqu'on envisage d'acheter une maison à rénover. Donc, il y a le prix de la maison, mais il y a également le prix des travaux. Et lorsqu'on n'a jamais fait des travaux, souvent on sous-estime cette partie-là. Il y a les frais de notaire également, il y a les frais d'études. Si vous allez confier l'étude de la rénovation de votre maison à un maître d'œuvre, architecte, etc., bureau d'études. Et puis, il y a le prix de financement puisque votre prêt, il va évidemment avoir un coût qui va être étalé dans le temps. Le coût donc de votre prêt immobilier et du prêt travaux. Choisir un lieu, c'est quelque chose de très très important également et cela va avoir une importance par rapport à votre style de vie futur, mais aussi vous allez choisir un lieu évidemment en fonction par exemple de votre lieu d'activité professionnelle actuel, notamment si vous avez un emploi que vous envisagez de garder pendant longtemps. Vous allez choisir en fonction de la façon dont ce lieu est desservi par les transports en commun, par l'autoroute, le train, etc. La proximité des écoles, des hôpitaux, des services, des commerces, tout ça, cela a une importance. Mais aussi, ce que vous devriez regarder, c'est la qualité des espaces publics. Et notamment, parfois, il peut être intéressant aussi de s'intéresser aux projets futurs de la métropole ou de la localité, puisque cela va avoir une importance par rapport à la valeur future de votre bien. Par exemple, si la commune où vous envisagez d'acheter va avoir des transformations importantes, comme par exemple va être desservie par un tramway ou un métro alors que ce n'était pas le cas avant, ou par une autoroute, ce sont des choses qui vont avoir une importance. Ou alors, si localement sont prévues des améliorations des espaces publics, cela risque d'améliorer la valeur des biens au mètre carré, n'est-ce pas? Une autre chose qu'on n'envisage pas souvent lorsqu'on est justement primo-accédant, c'est le classement des écoles
public. Et ça, c'est quelque chose qu'on se dit, bon, on verra, il y a le temps, etc. Mais en fait, le temps passe vite et très vite, vous allez vous retrouver à regarder cela, regarder le classement, par exemple, des collèges, des lycées publics, etc. Et très rapidement, vous allez vous rendre compte que dans les grandes villes, notamment, le prix au mètre carré est souvent étroitement lié au classement des collèges et des lycées de ce quartier-là, public notamment. Donc c'est quelque chose qui va avoir une importance, même si au jour d'aujourd'hui, vous ne le réalisez pas parce que vous n'avez pas d'enfants ou parce que vos enfants ont 1 an, 2 ans, 3 ans. Dites-vous que lorsque vous achetez un bien, c'est pour longtemps généralement. Une fois que vous avez défini votre cadre budgétaire, une fois que vous avez défini un lieu ou 2 lieux, puisque parfois on peut chercher sur plusieurs communes, et ben vous allez définir un objectif réaliste en matière de surface, en matière d'ampleur des travaux que vous allez envisager et type de projet. Par exemple, est-ce que vous allez chercher une petite maison avec possibilité de l'agrandir, ou est-ce que vous allez chercher par exemple un appartement avec un grenier au-dessus pour créer un duplex, etc. Donc ça, ce sont des choses que vous allez définir et cela va vous permettre d'écarter un tas d'annonces du coup que vous n'allez même pas regarder et encore moins visiter. Cela va vous faire gagner du temps à vous, mais aussi aux agents immobiliers. Ensuite, lorsque vous avez bien défini vos critères et lorsque vous allez faire vos premières visites, eh ben, c'est très important de faire bien attention à certaines choses. Par exemple, vous allez faire attention à l'orientation des fenêtres, notamment des pièces de vie. C'est très important puisque une mauvaise orientation ou alors des masques solaires, typiquement si vous visitez un appartement qui est au premier étage et qu'autour il y a des grands immeubles haussmanniens et que du coup il n'y a jamais de soleil qui arrive jusqu'à vos fenêtres, ça peut être très embêtant. Et ça, il est vrai qu'on va souvent visiter le soir lorsqu'il fait nuit, mais on peut tout à fait se faire une idée simplement en regardant sur Google Maps où se situe le bien. Vous allez vous rappeler que Google Maps, le nord il est vers le haut et vous allez pouvoir voir donc quelles sont les typologies des immeubles autour. Très rapidement, très facilement, vous allez vous faire une idée sur l'orientation donc du bien que vous allez visiter. La qualité architecturale, c'est quelque chose qui a une importance aussi. Alors si dans le passé on avait l'habitude de dire qu'il faut à tout prix éviter les maisons construites dans les années 60-70, et ben aujourd'hui on revient sur cette notion puisque compte tenu des performances qu'on se donne en matière de rénovation énergétique, on a réalisé que ces maisons-là, qui n'ont pas de valeur architecturale particulière, sont bien plus faciles à rénover du point de vue énergétique qu'une maison plus ancienne qui a des éléments à préserver, à valoriser. Donc parfois, ces maisons-là peuvent avoir un potentiel assez important si vous avez des objectifs importants en matière de rénovation énergétique. Typiquement. Et sachez qu'en fonction de la date de construction de la maison, on peut très rapidement déterminer des similarités entre les différentes maisons, puisque on remarque des façons de construire qui sont similaires pour chaque époque. Et donc, en fonction de l'époque de construction, vous allez pouvoir avoir une idée assez claire sur les travaux à réaliser. Autre chose qu'il faudra bien faire attention lorsque vous faites vos visites, c'est quels sont les gros travaux qui coûtent cher qu'il y aura à faire. Typiquement, on parle des travaux sur la structure, la toiture, une toiture qui fuit, qu'il faudra refaire, voilà, ça coûte cher. Les remontées capillaires, lorsque par exemple les fondations sont mal drainées ou une cave est humide, vous allez parfois vous retrouver avec des problèmes d'humidité qui font que la maison n'est pas agréable à vivre. Et aussi les travaux sur les installations comme l'électricité, le plomberie, le chauffage, etc. Ce sont des travaux qui ne font pas rêver puisque ça n'améliore pas la déco, tout simplement, mais qui sont coûteux à réaliser. Donc voilà, après, dans un moindre
pas une moindre importance, il y a aussi les travaux de rénovation énergétique, le potentiel en matière d'aménagement d'intérieur et est-ce que le bien répond ou pas à vos besoins. Donc, ce sont vraiment les principaux critères qu'il ne faut pas louper lorsque vous visitez un bien. Avant même d'avoir trouvé votre maison à rénover, je vous invite d'aller sur mon site web et de télécharger la checklist de la rénovation gratuite. Celle-ci va vous aider à mieux envisager votre rénovation future et notamment à mieux visualiser l'ampleur du projet dans lequel vous vous lancez. Donc pour la trouver, vous allez aller dans la description de la vidéo et vous allez pouvoir trouver le lien. Vous êtes sur le point de choisir votre maison à rénover, il va vous falloir trouver comment rénover cette maison tout en réconciliant votre vie de famille et votre vie professionnelle. Et ça, vous allez le voir, c'est plus facile à dire qu'à faire. Voilà pourquoi j'ai créé pour vous le guide Rénover sa maison sans stress qui, au-delà d'un simple guide qui précise les étapes d'une rénovation, il va également vous aider à définir les priorités et à écarter les périodes de stress étape par étape. Guide Rénover sa maison sans stress, un guide pratique que j'ai conçu justement pour vous aider à mieux gérer à la fois votre vie professionnelle, personnelle et ce projet de rénovation qui va mobiliser une grande partie de votre temps, de votre argent, de votre disponibilité. Ce guide, il permet non seulement d'identifier ses priorités, savoir faire ses plans, savoir quoi faire à chaque moment de son projet de rénovation, mais il vous permet de profiter de documents que je partage avec vous, notamment une feuille de calcul deux feuilles de calcul d'ailleurs, qui ont été très appréciées par les clients permettant d'estimer le prix des travaux, d'autres feuilles de calcul permettant de transformer la checklist de la rénovation en calendrier prévisionnel et puis des vidéos qui vous donnent les informations nécessaires pour bien faire vos plans, qui vous montrent à quoi doivent ressembler vos plans à chaque étape du projet afin de mieux communiquer avec les artisans de bâtiments notamment. Ce guide, il est livré avec un bonus qui est très apprécié également, les fiches projets par type à télécharger parce que en fait en rénovation de maison on a des projets types qui sont très fréquents comme par exemple une rénovation énergétique, aménagement des comblés, une extension de maison ou alors transformer son garage en chambre supplémentaire. Ce sont souvent les mêmes projets que vous envisagez. Voilà pourquoi le guide Rénover sa maison sans stress, il arrive avec un bonus qui est composé d'une série de fiches à télécharger qui vous prépare à plus facilement envisager chacun de ces projets en fonction de ses particularités. Et le deuxième bonus, c'est le chat VIP, le chat qui est uniquement destiné aux clients du guide où vous allez pouvoir poser vos questions et vous avez la garantie d'obtenir une réponse par mois, une réponse souvent en vidéo et qui va justement vous permettre de retrouver le calme, d'arrêter enfin ces nuits sans sommeil puisque très vite le stress s'accumule, n'est-ce pas? Merci pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi. Si vous avez apprécié la vidéo, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux si vous avez notamment des amis qui pourraient trouver cette vidéo utile également. Et je vous dis à très vite en ligne. Salut!